Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. En temps réel, je voulais faire la seule et unique review, donc celle pour la Ring of Honor que on va bien sûr en parler, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait un deuxième, donc ça aurait été parti pour une double review de résultats. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un troisième, donc ça faisait le triple, et le quatrième, donc le quadruple. Donc oui, aujourd'hui on va faire un quadruple review de résultats des shows de ce qui s'est passé, mais de manière très rapide. Je ne vais pas vous promettre que ça va être très très court non plus, mais on va y remédier, vraiment y remédier. Donc le premier show, c'est toujours du côté de la AEW All Elite Wrestling ROH, donc Ring of Honor, mais pour ROH TV, un show spécial pour Prélude to de Spring Break, si je dis pas de bêtises. Alors, ce qui est assez flou, c'est qu'il y a trois dates de entre guillemets de au moment de la diffusion, au moment où ça a eu lieu et au moment du résultat. Bref, c'est assez flou. Mais je vais vous dire les résultats et je sais qu'il y en a que 4 matchs, donc je vais mener très rapide. Donc le premier match, c'est un match par équipe Top Flight, donc Dante Martin, Darius Martin, avec Laila Gray, contre The Conglomération, Rocky Romero, Tomohiro Ishii, donc c'est victoire de Top Flight. Ensuite, le deuxième match, c'est un match simple. Shane Taylor, accompagné par Carly Bravo et Sean Dean, contre KM, et que c'est victoire de de Sean Taylor, pardonnez-moi. Le troisième match, le gagnant aura un match simple pour soit un match contre Red Velvet pour le titre championne du monde féminin de la télévision ROH. La Catalina contre Taya Valkyrie. Dommage pour Taya, car c'est la Catalina qui remportait le match. Et enfin, le main event, Nick Wayne accompagné par sa mère, donc Shayna Wayne, et même de Christian Cage, Keith Sabian, contre Michael Haku, accompagné par Amira Blade, et que c'est victoire de Nick Wayne. Donc voilà tout. Donc ça c'était tout pour Prélude de Spring Break. Maintenant le deuxième c'était un match et même aussi des matchs, un show en commun entre la AEW ROH et la Action Wrestling. Donc le show en question, ça s'intitule Action Dean Doye avec deux points d'interrogation inversés. Show numéro 2. Et auquel il y a eu... je crois que c'est 6 matchs, mais je vais vous les citer. Donc tout d'abord, le premier match, Rhino contre Maders, c'est victoire de Rhino. Match par équipe entre The Coven de GOAT, The Coven de GOAT, Jaden Neumann et Tank, avec la Reverend Dan Wilson, contre The Los Desperados, Arez et Gringo Loco. Donc c'est victoire de The Coven GOAT. Ensuite, Josh Woods, accompagné par le Finn Tom Lawler, contre J.D. Drake, et accompagné par Anthony Henry, c'est victoire de Josh Woods. Ensuite, The Beast Mortos contre Slim Jim, donc c'est victoire de Beast Mortos qui l'a battu. Lee Moriarty, accompagné par Sean Dean, contre Matt Macao, enfin Mako quoi. C'était pour le titre pur de la ROH, et que c'est victoire de Lee Moriarty. Ensuite, Blue Panther, Hologram, Valiant et Virus contre Averno, Dr Cerebro, Euphoria et Volador Junior. Donc c'est victoire avec Blue Panther, Hologram, Neo, Valiant et Virus. Et par contre, dans le camp adverse, il y avait aussi Xeua, que je connais. La plupart des noms, je les connais pas forcément trop bien, mais je sais qu'à la fin de ce match, il va y avoir Brian Danielson qui va faire une promo, voilà tout.
Donc sans plus ni moins. Ensuite, The Doc Collar match entre Mad Dog Connelly contre Adam Priest. Et que c'est Mad Dog Connelly qui bat Adam Priest. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais si vous avez l'occasion de voir ce show, enfin, je sais pas si vous allez le voir ou alors vous vous en foutez complètement, mais Mad Dog Connelly, il a un trait de ressemblance avec Bruiser Brody. Vraiment un trait de ressemblance. Hein. Coïncidence, aucune idée. Mais bon, voilà, ça c'était pour le deuxième show. Maintenant, le troisième show, eh ben c'est un show commun entre AEW et ROH et la CMLL. Oui. D'abord, il faut que je le trouve. Laissez-moi quelques minutes. Où est-ce que t'es? Voilà, je crois que je l'ai trouvé. Eh ben le show, ça s'intitule Global Wars. Comme je vous l'ai dit, avec l'association de la CMLL pour Consejo Mondial de la Lucha Libre. Eh bien, le premier match, parce qu'il n'y en a que 4 en fait, également. Le premier match, c'est un match par équipe entre Persephone et Thunder Rosa contre Athena et Red Velvet. C'est Persephone et Thunder Rosa qui remportent le match. Ensuite, le deuxième, c'est pour le titre du monde de la télévision ROH. Nick Wayne, toujours accompagné par sa mère et également par Christian. Ou alors, je crois qu'ils étaient en coulisses. Pas sûr, mais voilà quoi. Qui défend son titre contre Titan. Et malheureusement, lors de ce show, en plus c'était dans l'Arena Mexico, auquel ça accueille que des shows de la CMLL, auquel je vous ai oublié de dire. Et bien ça s'est terminé en match nul parce que y avait le temps qui était réduit à 0, je crois. Donc par arrêt du temps, et c'est à partie. Donc Nick Wayne conserve son titre et qu'il n'y a pas de changement de titre également. Ensuite, le troisième match, c'est un match simple pour le titre du monde ROH. Donc oui, il nous réexplique que c'est CMLL contre AEW et ROH. Mais bon, ça, qu'est-ce qu'on a que faire, vu comment on sait bien qu'ils collaborent tous les deux ensemble. Bandido, le champion, contre Mascara Dorada. Et que c'était un match purement excellent. Je l'avais regardé sur YouTube. D'ailleurs, il y a 3 shows qui sont disponibles sur YouTube si vous avez l'occasion de regarder pour la Ring of Honor comme pour la AEW. Ça, bien sûr, je vous y encourage. Et que c'est victoire de Bandido qui bat Mascara Dorada. Puis, le main event, c'est un match simple par équipe ou alors un match purement simple. Ah non, excusez-moi, c'est un match simple. Blue Panther contre Lee Moriarty et qui était accompagné par Carly Bravo, Sean Taylor et Sean Dean. Donc le titre de Lee Moriarty n'était pas en jeu, mais je me rappelais qu'il était sympa, sans plus, mais tout ce que je sais, c'est que c'est victoire de Blue Panther qui bat Lee Moriarty, et après on a du guet-apens. C'est pour ça que la plupart des catcheurs ROH et AEW se rappliquent. Mais surtout, Bryan Danielson, encore lui, qui arrive pour faire popper la foule avec des chants Yes, Yes, Yes. Un peu comme il l'a fait à la Action Wrestling. Et qu'après, il échange quelques mots en espagnol. Et je crois qu'après, ça s'arrête ici pour le show Global Wars. Alors pourquoi je ne les ai pas cités bien avant en faisant une review? Je voulais pas être blasé. Voilà, je tenais à vous le dire, je voulais pas être blasé parce qu'à chaque fois quand je vais faire ce genre de vidéo, je m'attends à être déçu. Et que maintenant, je préfère de dire que c'est une bonne guerre. Et que je préfère pas trop en dire. Mais bon, voilà. C'était tout pour les troisièmes shows. Maintenant, on va s'attaquer à la seule et unique show auquel on va s'y attarder réellement. Donc là, c'est vraiment le show pur de la Ring of Honor. Donc ça s'intitule Supercard of Honor 2025. Et auquel on va commencer par le Countdown 0 Or. Donc voilà. Match simple.
Black Christian contre Jay Lethal, et que Black Christian est accompagné par Lee Johnson. Alors je crois que c'est Black ou Blake. Ouais, on va dire Black Christian. Eh ben, il bat Jay Lethal par soumission. Je m'attendais à une victoire de Jay Lethal, mais non, victoire de Black Christian. Ensuite, ben, match par équipe de 6. The Dark Order, Alex Reynolds, Evil Uno et John Silver. Je croyais que on les avait mis au placard parce qu'on s'en foutait carrément d'eux. Contre The Frat House, Cole Carter, donc un qui s'appelle Cole Carter, Griffin Garrison, Preston Vance, accompagné par Jacked Jameson. Euh, J'étais pas dedans et d'ailleurs je m'en foutais pas mal. Voilà tout. Jusqu'à ce qu'il y a la musique du Dark Order. Et c'était évidemment le fils de Brody Lee / Luke Harper qui fait entre guillemets son retour pour aider ses bons vieux amis à faire gagner justement son équipe. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant avec le fils de Brody Lee, c'est qu'il a très vite grandi. Je sais pas pour vous, mais quand on l'avait vu, ben, il était petit. Et là, qu'est-ce que c'est un grand garçon quand même, Brody Junior. Mais bon, voilà tout. Malgré pour ce côté touchant et émouvant, bah, malheureusement, ça sauve pas le côté que je dois apprécier du Tonnerre. Car j'apprécie moyennement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, victoire du Dark Order, on n'en parle plus là-dessus. Match simple, c'est un match féminin. Diamond Tay qui affronte Lady Frost, qui était sympa mais sans plus. Et que c'est victoire de Diamond Tay. Ensuite, le dernier match du pré-show. Les Von Erich Brothers, les frères Von Erich, Marshall Von Erich et Rose Von Erich, contre ses premiers athlètes. Donc Tony Nice, Aria Daveri, est également accompagné par Smart Mark Sterling. C'est victoire des frères Von Erich qui bat justement les premières athlètes. Et maintenant, on passe directement à la carte principale. Et c'est encore un match simple entre Rey Hechicero, accompagné par Rocky Romero, contre Michael Oku. Vu comment le talent du sorcier de la CMLL, qui est Rey Hechicero, je n'ai vraiment aucun doute que c'est lui qui remporte la confrontation. Et d'ailleurs, dernière petite nouvelle, il est dans la Don Callis Family, auquel je ne savais pas, mais que j'espère que ça lui déroule pour le mieux, en sachant qu'il peut être une figure importante comme de CMLL et de la ROH AEW. Voilà tout. Donc victoire de Hechicero sur Michael Haku. Le 6e match, et ça c'est un match très spécial, c'est un match de A4, et que c'est pour la somme de 50 000 dollars. Donc le gagnant obtient les 50 000 dollars. AR Fox contre Adam Priest, contre Atlantis Junior et contre Lee Johnson. Un match de Spotfest sans histoire, sans envergure. Mais pourtant, c'est victoire de AR Fox qui remporte le match et qui obtient les 50 000 dollars. Donc félicitations pour lui. J'espère qu'il va très bien s'enrichir. Avec l'ironie du sort, bien sûr. Donc voilà tout. Le 7e match. Match pour le titre pur de la ROH. Donc oui, encore Lee Moriarty contre Blue Panther. Donc vous saviez la stipulation pour le titre pur. Il ne faut pas toucher la corde au bout de 3 tentatives. Si jamais on touche la corde 3 fois de suite, eh bien la 4e, l'arbitre n'a pas son mot à dire et que les cordes ne servent d'aucune utilité. Vous vous abandonnerez coûte que coûte, ou alors vous trouverez un moyen de vous en sortir de ce piège de torture. Donc que ce soit pour les deux parties. Et pourtant, c'est Lee Moriarty qui bat Blue Panther
et qui conserve le titre. Donc voilà tout pour lui. Ensuite, match pour les titres par équipe du monde de la ROH. Et que c'est le 8e match entre les Fils du Texas, Son of Texas, The Natural Dusty Rhodes et The Spanish God, Sammy Guevara, contre les Infantrides de la Shane Taylor Promotion, le capitaine Sean Dean, Carly Bravo, accompagné par Trish Adora. Et pourtant, malgré un match très serré entre les deux équipes, l'un, c'est un peu le côté street pur et dur de la bagarre de rue, et de l'autre, les côtés à l'ancienne, qui sont, on va dire, les enfants chéris du quartier du Texas, et que c'est quand même eux qui bat la Shane Taylor Promotion Infantride, et qui conservent les titres par équipe de la Ring of Honor. Voilà tout. Ensuite, 9e match pour le titre du monde de la télévision ROH. Nick Wayne accompagné par sa mère et également Kip Sabian et Christian Cage qui affronte justement Titan. Donc encore une nouvelle fois Titan. Ouais, Titan, peu importe comment les prononciations, on s'en fiche, mais c'est ce qui était très bien dans ce match. Parce que oui, c'est que uniquement du Spotfest qui n'a pas forcément grand chose, mais faut dire, depuis qu'il est champion, il a un peu une cible sur le dos, et je sais pas pour vous, mais je crois que Christian se sert un peu de Nick Wayne pour espérer d'exploiter ses faiblesses dans l'idée qu'il pourrait perdre à tout prix son titre, et que pourtant, ça reste tout de même Nick Wayne. Malgré la fatigue, malgré les embûches, il arrive au bout de ses objectifs en battant Titan et qui conserve le titre de la télévision et auquel c'est super pour lui. Donc voilà, le 10e match cette fois-ci, c'est un match encore à 4 de wildcard féminin pour le titre mondial de la télévision féminin de la ROH qui est vacant, vu comment il est intérimaire, pardonnez-moi. Donc oui, donc ça veut dire qu'elle était vacante. Et c'est un match qui oppose Mina Shirakawa contre Miyu Yamashita, Perséphone et Yuka Sakazaki. Un match qui était divertissant, même si on peut se dire que ce match est du Made in Japan, vu comment il n'y a que 3 japonaises, dont une qui est, je crois, une qui est mexicaine ou américaine. Je ne sais plus, mais je préfère pas trop y penser. Et pourtant, malgré les personnes qui sont impliquées dedans, ça reste tout de même Mina Shirakawa qui remporte le titre de la télévision féminin de la Ring of Honor, et qu'elle remporte par soumission par l'une d'entre elles. Je ne sais plus de qui je pourrais citer, mais c'est quand même elle qui remporte le titre. Donc voilà tout. Et maintenant, le 11e match, plus que 2 matchs, après c'est terminé. Donc Athena, la championne suprême de la Ring of Honor, la plus imbattable, et celle qui a le plus long règne confondu de tous les temps, parce que si on compare les plus longs règnes de celui de Samoa Joe, de Bryan Danielson et de Jean Passe, faut dire, Athena, certes elle pulvérise des records, mais ces temps-ci je la trouvais qu'elle était de moins en moins présente, en tout cas à mon goût. Et pourtant c'est tout de même elle qui parvient toujours à ses fins, et qu'elle affronte Thunder Rosa, et qu'elle est toujours accompagnée par Billy Stark. Donc malgré que Thunder Rosa voulait se faire pour le titre mondial de la ROH, et auquel elle avait tout tenté, mais Athena, très rusée petite gueudon qu'elle a fait, obtient toujours ce qu'elle veut, et c'est même des manœuvres très problématiques. Mais vu comment elle s'en fout, elle préfère d'utiliser les bonnes vieilles stratégies pour toujours rester au top
est de toujours rester championne. Et d'ailleurs, c'est le cas, elle va battre Thunder Rosa et qu'elle conserve le titre féminin de la Ring of Honor. Donc victoire d'Athena. Et je me dis, à l'avenir, qui pourrait battre Athena? Franchement, je m'en pose beaucoup de questions. Et que je me dis, j'espère que ce sera pas Mercedes Moné. Parce qu'il y a eu des mises à jour par rapport à Mercedes Moné et que c'est un peu pas très normal qu'elle obtient les victoires assez facilement. C'est comme si elle voulait étendre son influence pour avoir tous les titres qui existent à travers le globe. C'est bien beau d'avoir tous les titres, mais il faut avoir un minimum de responsabilité pour combattre ailleurs et d'être toujours au top niveau. Ce qui est une chose assez compliquée. Mais bon, j'ai pas trop envie d'y penser si ce n'est que voilà, j'en reste sur ma faim pour ce match féminin entre Athena et Thunder Rosa. Maintenant, le main event pour le titre mondial de la ROH entre Bandido contre Konosuke Takeshita et qui n'était pas accompagné par Don Callis Family, en sachant que Konosuke sait très bien se débrouiller, même sans Don Caillou, j'aimerais bien l'appeler, vu comment à la télévision Norbert Feuillant adore l'appeler Don Caca. Eh bien, on peut l'appeler par différents surnoms. Don Caillou, Don Caca. Voilà. J'ai pas trop envie de faire des jeux de mots sur Don Callis. Mais bon. Le main event qui était vraiment excellent entre les deux hommes. Tellement excellent que ça a terminé quasiment dans tous les sens du terme. Je sais pas quoi trop vous dire, si ce n'est que c'était, on va dire, un peu du pur catch comme j'aime entre les deux hommes. Et que malgré qu'il n'y a pas d'histoire entre les deux, parce que malheureusement les deux n'ont pas de build-up. Ça, c'est un peu la tendance qu'il y a entre la WWE et la AEW, c'est qu'il n'y a pas de build-up, que du match pour faire du match. C'est ça ce qui tue un peu le côté logique de la chose, et que j'aurais préféré beaucoup de logique, ça aurait été beaucoup mieux. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai quand même bien apprécié entre Bandido et Takeshita. Et que Takeshita voulant finir avec Bandido, mais ce sera Bandido qui va réussir à en venir à bout du mal alpha japonais, donc Konosuke Takeshita, en faisant sa genre de German suplex. To Titan One, je pense. Je ne sais plus, hein. Mais je sais qu'il fait sa fameuse German suplex qui lui est propre à lui, en faisant le balancement entre la première corde et qu'il repart en arrière pour la ultime German suplex, et qui obtient la victoire face à Takeshita. Donc c'est victoire de Konosuke Takeshita, mais à la fin, si je ne me trompe pas, Rei Hechicero lui lance un message comme quoi il veut un match pour le titre de Bandido et que c'est le prochain sous sa liste à l'affronter. Ok. Et voilà comment ce show Super Card of Honor s'arrête ici. Donc je pense que ça vous a bouché d'un coin, car un coup que c'est dit, ça a été dit, et que pour les 4 shows que je vous ai cités, j'espère que ça vous aura énormément appris à propos de tout cela, ou pas du tout. Mais j'ai préféré de rattraper les retards au niveau du show, même si je n'ai jamais réellement entendu parler et que j'ai dû regarder à l'avance. Enfin, quand je dis à l'avance, c'est... Je me trompe parfois à moi-même, mais ce que je veux dire par là, c'est de regarder pour rattraper mon retard. Et que voilà, j'essaye de me précipiter, quoi qu'il en coûte, pour vous faire cette fameuse vidéo. Et que je garde le meilleur pour la fin. Ce sera pour AEW All-In. Je sais qu'il y a The Great American Bash qui va jouer, également The Saturday Night Main Event et Evolution deuxième du nom, donc auquel je vais faire les 3 shows. Et pour moi, je vais clôturer ça. Le meilleur pour la fin, ce sera All-In. C'est sûr, pour moi, c'est un des shows auxquels j'attends le plus.
que malgré que j'apprécie un petit peu les qualités des matchs de la WWE, franchement, les qualités de build-up au niveau des shows sont pas assez terribles, mais je garde le meilleur pour la fin. Ce sera AEW All-In 1 point, c'est tout. Voilà tout. Maintenant, je pense que je vais conclure cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.